Salut à tous, aujourd'hui on va aborder le cours du métabolisme de cobalamine. La cobalamine est une molécule qui se compose d'un atome cobalt central. Cette molécule doit être apportée par l'alimentation car notre organisme est incapable de la synthétiser. Elle se trouve surtout dans les aliments d'origine animale comme la viande, le lait et produite par des micro-organismes. On a dans notre corps deux formes actives, la méthylcobalamine et la 5-adénosylcobalamine. On peut ajouter la cyanocobalamine qui est synthétique, utilisée en supplémentation. La différence entre ces trois est que la cyanocobalamine est la plus utilisée sous forme de traitement et c'est une forme synthétique non naturelle qu'on ne retrouve pas dans le milieu naturel. Pour l'adénosylcobalamine, il peut être utilisé comme traitement mais par voie orale, au contraire des autres qui ont des formes injectables. On passe à la digestion et métabolisme du cobalamine. Donc, la vitamine B12, elle est liée aux protéines alimentaires. Cette liaison va se rompre par la pepsine. La pepsine, c'est une enzyme gastrique qui dégrade les protéines. Donc, une fois libérée, la vitamine B12 va se lier au transcobalamine, qui est un ligand protéique sécrété par les glandes salivaires. Le transcobalamine, qui va être lié à la vitamine B12, devient un complexe et va être véhiculé vers le grêle. Les protéases pancréatiques vont dissocier ce complexe pour laisser la vitamine B12 se lier au facteur intrinsèque, en sachant que le facteur intrinsèque est une glucoprotéine sécrétée par l'estomac, par les cellules pariétales grâce à la stimulation de la gastrine. La réabsorption du complexe cobalamine, facteur intrinsèque actif, se fait dans l'ion. Puis la vitamine qui va finalement sortir du muqueuse intestinale va se lier à la transcobalamine 2 qui lui sert de véhiculer dans le sang. Si on apporte vitamine B12 par supplémentation, cet excès ne va pas être réabsorbé par facteur intrinsèque, mais par diffusion passive à travers la paroi intestinale. Mais elle n'est pas aussi efficace que sa réabsorption couplée au facteur intrinsèque. Dans certaines pathologies, comme la gastrite atrophique, la réabsorption de vitamine B12 va être altérée par deux mécanismes, soit par le déficit en facteur intrinsèque, soit par la diminution de production de la pepsine. On va passer en fonction du cobalamine. Ce sont principalement des coenzymes et ont une interaction importante avec l'acide folique. Il entre dans le métabolisme homocystéine, méthionine. La méthionine, donc, c'est un acide aminé qui fournit le groupe méthyle. Donc, ces groupes méthyl sont essentiels pour la synthèse de l'ADN, l'ARN et du neurotransmetteur. Après qu'elle donne ce groupe, elle se transforme en homocystéine. Donc, pour régénérer la méthionine, de nouveau, à partir de l'homocystéine, elle nécessite l'acide folique et méthylcobalamine comme coenzyme. S'il y a une carence en cobalamine ou en acide folique, il y aura une accumulation de l'homocystéine dans les cellules. On a déjà mentionné qu'il y a des réactions nécessitant de groupes méthyl, de méthionine. Donc, les autres réactions vont se perturber, comme la synthèse d'ADN. L'absence de la réaction de la transformation de l'homocystéine en méthionine est due à un déficit important d'importants métabolites de l'acide folique. Donc, le déficit en vitamine B12 va conduire indirectement à un déficit en acide folique.
Tout cela explique l'origine de symptômes neurologiques et hématologiques d'une carence en vitamine B12, par exemple la mégaloblaste qui est résultante d'un déficit en vitamine B12 est due à un défaut de synthèse de son ADN, c'est pourquoi l'hématie devient mégaloblaste. La vitamine B6, elle intervient aussi dans la catalyse de l'homocystéine comme coenzyme. Et c'est important de maintenir un taux faible de l'homocystéine car son élévation est corrélée à un risque accru de maladies cardiovasculaires et cognitives. Pour les besoins, pour un adulte bien portant, c'est 2 microgrammes par jour, mais puisque la biodisponibilité est de 50%, donc l'apport journalier recommandé c'est 3 microgrammes par jour. Pendant la grossesse, c'est entre 0,1 et 0,2 microgrammes de cobalamine par jour et transféré au fœtus. Donc les femmes enceintes vont nécessiter un supplément de 0,5 microgrammes par jour. Pendant l'allaitement, c'est 0,4 microgrammes par jour passe dans le lait maternel. Donc on recommande un complément journalier de 1 microgramme par jour. La quantité de cobalamine apportée par l'alimentation elle est très supérieure à la dose recommandée, mais ce surapport est sans risque. Pour la carence, donc la vitamine B12 peut être stockée dans l'organisme, principalement dans le foie. On a un état de déficit et baisse des réserves de vitamine B12 et signes cliniques de carence ne se manifestent que des années plus tard. Un déficit alimentaire en vitamine B12 peut s'installer lors d'un régime végétarien strict. Par ailleurs, un déficit en facteur intrinsèque qui est dû à une gastrite atrophique aboutit à un déficit en vitamine B12, un phénomène qui peut passer inaperçu alors qu'il touche 30% des personnes âgées plus de 65 ans. Les troubles fréquents et typiques, on a asthénie, troubles de concentration, troubles de mémoire, un déficit avancé en vitamine B12. Donc, suite à la réduction de la synthèse d'ADN à une perturbation de l'hématopoïèse dans la moelle osseuse, va donner une anémie. Un signe caractéristique est la formation de globules rouges surdimensionnés qui est la mégaloblaste. Ces phénomènes est dû en partie à une perturbation du métabolisme de vitamine B12 aussi. Les symptômes neurologiques apparaissent indépendamment de l'anémie. Ces symptômes qui sont paresthésie, asthénie, le processus dégénératif au niveau de la moelle épinière peuvent entraîner des paralysies dans des rares cas. Pour le métabolisme des folates, donc on a des formes, ces formes réduites qui sont l'acide hydrofolique et l'acide tétrahydrofolique. Donc le tétrahydrofolique assure le transport d'unités monocarboniques. Comme on voit ici, CH3 c'est le groupe méthyle, CH2 c'est le groupe méthylène, CHO c'est le groupe formyle, CHNH groupe formimino et CH groupe méthényl. Ces unités servent dans le métabolisme des bases périques et périmidiques. Pour les besoins, donc l'apport alimentaire, ces régimes équilibrés varient entre 0,5 et 1 mg. Les besoins varient entre 100 et 200 microgrammes par jour. Les réserves hépatiques, ce sont 10 mg qui est faible et épuisable en 1 à 4 mois si carence. Donc on trouve la vitamine B9 au niveau des protéines animales, de levure de bière, les fruits, les légumes verts crus. La cuisson va détruire les vitamines B9. Donc voici pour le cours d'aujourd'hui. N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne.